revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à la revue de presse spéciale sur IDFM 103 et Cam News 24 en direct de Garoua. C'est une production de MBF Media Production. Commençons par Challenge Hebdo. Redéploiement politique dans la Benue. C'est à la une de Challenge Hebdo ce matin. Gabriel Mbaye-Robé installé comme nouveau patron du RDPC. Plus de détails à la page 2 de ce journal. Nous restons justement dans la page 2 de ce journal. Violation des instructions. Un sous-préfet marche sous les directives du MINAT. Son attitude à l'égard de l'autorité administrative vient exhumer les effets d'une vieille correspondance signée le 16 février 2024 par Paula Tangandji interdisant le raisonnement au nom des cérémonies officielles. Nous restons toujours avec Challenge Hebdo, cette fois-ci pour parler de la recherche scientifique. La grève de chercheurs bat son plein. Elle a démarré le 21 mai dernier avec un programme, une pause prévue le 28 mai 2025, histoire de permettre au gouvernement de réagir. Plus de détails à la page 4. Nous restons à la page 4 cette fois-ci avec le baccalauréat 2025. Plus de 140 000 candidats convoitent le précieux sésame. Les épreuves du baccalauréat, dernier diplôme des enseignements secondaires, donnant accès direct à l'enseignement supérieur, ont démarré ce lundi 26 mai 2025 au Cameroun. Plus de précisions à la page 4. Parlons à présent des stations de pesage de Nomayos. L'incivisme des transporteurs perdurbe le trafic. Cet état de fait est à l'origine d'un incident survenu le 23 avril 2025 ayant causé la perturbation du trafic. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumissi a de ces faits effectué ce 26 mai 2025 une descente à la station de pesage de Nomayos dans le but de s'enquérir de la situation et d'instruire par la même occasion des mesures visant à fructifier le trafic dans la zone. Plus de détails à la page 5. Parlons à présent de commerce international. Le directeur de l'OMS en visite au Cameroun, Ngozi Okonjo-Iweala, vient évaluer l'état des préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMS que le Cameroun accueille très prochainement. Plus de détails à la page 6. Challenge Hebdo dans son numéro de ce matin toujours. Commune de Babajo, les comptes de l'exercice 2025 validés. Lors de sa session ordinaire, le conseil municipal présidé par Boniface Mengoué, président de séance et de la commission de finances, a examiné puis adopté à l'unanimité le compte du budget pour l'exercice 2024. Cet événement a été marqué par des échanges rigoureux et à la présentation de documents clairs en présence du préfet de Bamboutous, garant de la légalité des décisions prises. Plus de précisions à la page 9. Clôturons cette revue de Challenge Hebdo avec à l'étranger avec le Royaume-Uni. Une voiture fonce sous la foule à Liverpool et fait plusieurs blessés. Justement, c'était le 26 mai en fin de journée sous la foule à Liverpool, nord-ouest de l'Angleterre, lors de la parade de la victoire du club de football de Liverpool en FC en Premier League, faisant plusieurs blessés. Un homme a été arrêté. Voilà qui met un point à la revue de presse de Challenge Hebdo. Prenons à présent le journal Tri Hebdo Dikalo dans son numéro de ce matin. Présidentiel 2025, Capra Libi représentera le PRCRN. Il a été investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale au cours du congrès qui s'est tenu à Kolofamba dans le département de la Meufouafamba, région du centre. Plus de détails à la page 3. Restons dans la page 3 du journal pour parler cette fois-ci de rénovation de l'hôpital de district d'Ezeka. De chefs traditionnels remercient le gouvernement sous la conduite de Sa Majesté Albert Bijoka, conseiller régional de la région du centre. Une délégation de chefs traditionnels du département d'Union Ekele est allée à la rencontre du ministre de la Santé publique. Il s'est agi pour les gardiens de la tradition de rendre un vibrant hommage à Manauda Malachi pour avoir fait de l'hôpital de district de Ezeka un hôpital régional annexe à travers une transformation remarquable. Extrême Nord, 89 milliards de francs CFA de la BAD pour financer l'emploi. Avec un taux de pauvreté alarmant de 74%, la région de l'extrême nord du Cameroun fait face à de nombreux défis autant pour moi. Pour sortir de l'ornière, l'entrepreneuriat et l'emploi sont deux chantiers sur lesquels un accent particulier est mis. Plus de détails à la page 4. Le Tri Hebdo Dikalo toujours dans sa
parution nous parle de projet de construction du barrage de Kikot. Paul Biya réquisitionne 524 hectares de terrain. Le projet de construction et d'aménagement hydroélectrique du barrage de Kikot dans la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime, prend progressivement corps. Plus de précisions à la page 5. Parlons à présent de la diplomatie sanitaire à Genève. La résolution historique du Cameroun sur l'imagerie médicale. Adoptée par consensus, la résolution camerounaise propulse l'imagerie médicale au cœur de la couverture santé universelle dans les pays en développement. Plus de détails à la page 8. Au-delà de frontières camerounaises, le journal Dikalo nous amène au Bénin pour parler du code électoral modifié cristallise toujours les critiques contre le pouvoir. À moins d'un an des élections générales de 2026, le code électoral modifié le 15 mars 2024 ne fait toujours pas consensus. L'opposition, la société civile et le clergé continuent de le dénoncer vertement et demandent sa relecture. Le porte-parole du gouvernement avait martelé que ce code est pour tout le monde, majorité comme opposition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette revue de presse spéciale qui vous est offerte par MBF Media Production.